Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cinéma avec un film qui vient de sortir, on va parler de Godzilla X Kong, le nouvel empire. Allez, c'est parti. Alors, Godzilla X Kong, le nouvel empire, nouveau film du Monsterverse, fait par Legendary avec Warner, donc qui prend suite directement à Godzilla versus Kong. Donc on a eu pas mal de trailers, etc. J'étais plutôt hypé. Je suis quand même un gros fan de tout ce qui est Monsterverse. Je suis beaucoup plus Godzilla que Kong. Je trouve que le 1 et le 2 étaient vraiment très très bons. Godzilla versus Kong était pas mal, mais au niveau du scénar, etc., ça partait à volo, etc. Et j'avais un petit peu peur au niveau de plusieurs points pour ce nouvel empire. Et effectivement, il y a des trucs à dire quand même. Je vais vous partager un petit peu mon avis. Alors déjà au niveau du synopsis, c'est Godzilla et Kong qui vont devoir s'allier contre une plus grande menace. Voilà, mais ça va venir au fur et à mesure du film. Au début, ils sont encore ennemis. Ça prend part plusieurs années après Godzilla versus Kong. Et en fait, Godzilla va revenir pour défoncer des menaces, des gros kaiju, etc. Et il va être appelé par un appel assez étrange et on sait pas trop qui l'appelle. Voilà. En gros, c'est le synopsis de manière générale, sans spoil, même si l'histoire, voilà. C'est le premier problème. L'histoire, évidemment, alors là, ça part encore plus que celui-là d'avant. On a rien à foutre, hein. Les gars, ils se sont dit de Warner, oh, vas-y, mais c'est des gros monstres qui se tabassent, l'histoire, on a rien à foutre. Et ça se sent vraiment. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, un film de monstres comme ça, avec des kaiju, etc., c'est pas du tout le point principal de l'histoire que de faire une histoire, justement. C'est vrai, et en même temps, voilà, un petit peu de ressort scénaristique, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, c'est cousu de fil blanc, etc. Bon, passons, moi je m'attendais de toute façon à ça, donc à ce niveau-là, voilà, j'accepte en tout cas d'aller voir un film comme ça, puisque je le savais déjà à la bande-annonce. Ensuite, niveau visuel, eh ben, visuellement c'est pas mal du tout, mais ils ont changé de réalisateur par rapport au dernier, et on le sent, il y a des plans qui sont complètement différents, qui sont très sympas, mais je trouve qu'ils jouent sur les proportions des monstres. Soit ils sont beaucoup trop petits et ça fait trop bizarre, soit ils sont énormes, mais d'un plan à l'autre, vous avez les deux sentiments. Et ça, je trouvais ça vraiment étrange, et c'est assez dommage. Après, niveau FX et tout, il n'y a pas de souci, ça c'est nickel. Mais vous voyez, le fait des proportions est hyper bizarre. Vous avez un Godzilla qui va être dans une ville au Brésil, bah, Rio de Janeiro en fait. Il va être immense, mais vraiment immense. À un moment, il va être dans la terre creuse et vous avez l'impression qu'il est tout petit, tout petit, tout petit. Sur certains plans, vraiment, on dirait qu'il est limite plus petit que Kong. Des fois, Kong est vachement plus petit que Godzilla. Enfin, il y a vraiment un problème de proportion, je trouve. Ça m'a un peu perturbé tout le film. Bon, voilà. Ce qu'on reproche aussi souvent à ce Monsterverse, c'est que les humains ont une part trop importante dans l'histoire. Beaucoup ont dit que dans celui-là c'était un petit peu mieux. Je suis pas vraiment d'accord, c'est juste découpé différemment. On parle encore énormément des humains, c'est le sujet principal, et vous avez Kong et Godzilla et les ennemis, mais c'est découpé différemment. Par exemple, vous voyez Kong dès le début, dès les premiers plans. Ensuite, on va avoir un peu de Godzilla, un peu des humains. Un peu de Kong, un peu de Godzilla, des humains, etc., etc. En fait, on les voit plus souvent, mais moins longtemps. Et ça pose aussi un problème par rapport au final, puisque vous avez le combat final avec Godzilla et Kong contre les ennemis. Et en fait, ça va tellement vite que vous vous dites, waouh, c'est ça le combat final. Et en fait, ça s'est expédié en 10 minutes à tout casser. Il y a 4-5 coups et c'est tout. Et c'est aussi un des reproches que je pourrais faire à ce film, c'est que les combats sont vraiment trop courts, de manière générale, tout le long du film. Comme je vous expliquais, vous avez un petit peu de Godzilla, un petit peu de Kong, régulièrement dans le film, mais du coup, tous les combats qu'il peut avoir, ils sont hyper courts, et c'est très dommage. Il y a un combat Godzilla contre un énorme kaiju qui est dans l'Antarctique, qui est censé être une bête immense, hyper puissante, etc. Il est envoyé en 2 minutes grand max. Il y a 3 coups, il lui envoie un rayon dans la gueule, finito pipo, ciao bonsoir. Et ben ça c'est hyper dommage parce que
visuellement, il y a plein d'idées, il y a plein de choses, mais c'est tellement vite expédié que vous n'avez pas le temps vraiment d'avoir ce sentiment de jouissance, de ah, il y en a deux qui se foutent sur la gueule, etc. Ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, je voulais revenir sur deux petits points. Donc, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle. Mais Godzilla devient une espèce de bestiole rose plutôt que bleue. Donc, on s'est dit, tiens, c'est comme Dragon Ball, il y a des évolutions, etc. Dans le film, c'est expliqué, c'est correct. Pour moi, ça, il n'y a pas de souci, c'est plutôt correct. Là où Kong, vous voyez dans le trailer aussi, il a un gant style Thanos ou style boxeur, bref. Et là, c'est envoyé en 2 minutes, c'est n'importe quoi. Pourquoi mettre un gant à un kaiju pour qu'il soit encore plus fort? Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est complètement what the fuck. Donc, je vous dis l'histoire pourquoi il a un gant, parce que ça m'a fait mourir de rire. En gros, il est brûlé à cause d'un ennemi. Et donc, pour soigner sa main, les humains ils se sont dit, mais les gars, si les kaijus ils sont pas assez balèzes, et si on essayait de les augmenter? Nickel, monarque, très bonne idée. Donc, ils ont pensé à ça. Évidemment, le projet après a été abandonné, mais comme par hasard, ils ont un prototype qui est prêt à l'emploi. Ils vont chercher le prototype, ils le mettent sur la main de Kong, mais elle est quand même brûlée la main, on est d'accord. Et là, les gars, ils se sont dit, il y a un problème. Si la main est brûlée, qu'on met un gant, bah, ça règle pas le problème. On va mettre une phrase qui dit textuellement, on a mis des antibiotiques à effet long sur sa main, et vous voyez, il y a des petites piqûres qui se font dans la main, et c'est bon. En 25 secondes, le truc est réglé. Vous dites, mais n'importe quoi. Donc je vous ai dit, c'est pas un film pour réfléchir. Ok. Donc, voilà. Là, c'était vraiment une scène, ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit, ouais, c'est n'importe quoi. Donc voilà, de manière générale, donc je vous ai exposé quand même pas mal de points négatifs, etc. Parce que voilà, il y a des trucs qui m'ont... Waouh, ça va vraiment perturber de fou. Mais c'est un divertissement qui est correct. Pour moi, c'est le moins bon de tout ce qui est Monsterverse. J'aime pas trop Kong et je le trouve encore en dessous. Vous voyez, donc ça c'est un petit peu dommage, pour moi c'est un 6 quoi, vous voyez, là où Godzilla contre Kong c'était n'importe quoi, mais vous aviez beaucoup de spectacles, des affrontements, etc., que je trouvais vachement plus mémorables. Là, malheureusement, voilà, il y a un matériel de base qui est hyper intéressant, mais qui est mal exploité, et c'est hyper dommage. Voilà. Après, aller le voir au cinéma, ça c'est clair et net que c'est une expérience à vivre au cinéma. Si vous aimez bien les monstres, les kaiju, etc., les combats entre deux grosses bestioles, bah, ça c'est à voir absolument au cinéma. Voilà, il n'y a pas de discussion possible. Je vous dis, pour moi, c'est un petit 6 sur 10, quoi, voilà, pour vous faire un petit peu une idée. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez été le voir, si ça vous intéresse, si ça vous a donné envie ou plutôt refroidi. Parce que voilà, je vous ai dit, j'ai quand même dit pas mal de points négatifs. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça correct. C'est quand même pas si mal. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.